aille bien et que vous ne soyez pas trop perturbé par ces énergies vraiment très folles. En haut, en bas, juste par contre sur le graphique Tomsk. Alors, mais aujourd'hui, ça va. On a un petit 17, tout mignon. Hein? Donc, aussi, en début de semaine passée, on a eu un blackout. Et ça veut dire pas de données pendant 18 heures. Ça, c'est beaucoup. Alors, il y en a qui l'ont mal pris. Moi, je connais quelqu'un qui, il y avait les idées noires. Je viens de voir une grosse corneille noire passer en même temps. Oui, c'était pas la même chose pour tout le monde. Moi, c'était plutôt neutre. Bon, je me retrouvais avec cette personne-là, donc sur mon élan, j'ai pu l'encourager, mais je suis pas restée longtemps parce que, c'était noir. Puis on veut pas se faire engouffrer non plus, là, quand il y a des énergies comme ça. Alors, pourtant, c'est une personne très lumineuse, hein? Ah oui, éveillée et tout. Rien à voir. Non, on peut tout passer par là. Puis c'est correct. C'est humain, hein? On va s'accepter. On va accepter les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles sont, puis on va les vivre avec le meilleur, nos plus belles qualités. Hein? Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Puis on est là pour s'entraider aussi. Puis, depuis le début du mois de mars, mon cycle de sommeil a changé à moi. Je me couche plus tôt, puis je me lève plus tôt. Alors, je vois plus la journée. Puis en plus que la lumière, il y en a davantage, le soleil se lève plus tôt, se couche plus tard, les journées sont plus longues, alors c'est juste parfait. Mon hibernation est peut-être terminée. Et puis, il y a des bourdonnements au niveau des oreilles. Je ne sais pas si ça vous fait ça à vous. Là, je parle des symptômes de ces énergies-là. Donc, il y en a qui vivent pas toutes la même chose. Moi, j'ai de ces sons continus, des fois, que j'entends dans mes oreilles. Et puis, après le blackout, curieusement, il y avait un son un petit peu comme plus élevé. Puis, j'étais attentive à ça. Puis maintenant, si ça me reprend et je suis très attentive, je peux entendre plusieurs sons. Alors, je ne sais pas si c'est la 5G ou encore les dimensions qui deviennent peut-être plus accessibles, les autres dimensions. Parce que on sait que nos brins d'ADN se reconnectent, hein? Et l'ADN qu'ils ont appelé depuis la médecine qu'on connaît conventionnelle, ils disent que c'est du junk, donc de la poubelle. Hein? Toute l'ADN qui ne sert pas, mais je pense qu'on est en train de récupérer ça. Et oui, et c'est le son et la lumière. Puis, c'est 90%. Donc, on est puissants, les êtres humains, puis ça va se dévoiler, là. On va connaître des dimensions tout à fait inédites et inconnues de tout temps. Ou peut-être que c'était là dans le paradis terrestre, dans le jardin d'Éden. Certains aussi ressentent des vertiges. Bon, j'ai entendu ça à plusieurs endroits, à plusieurs reprises. Il y en a qui vivent ça, des vertiges. Puis moi, je pense que je sais ce qu'ils veulent dire. C'est que moi, je vis quelque chose qui est difficilement explicable. Je vais essayer de vous le dire par les mots que j'ai maintenant, peut-être qu'ils deviendront plus explicites
éventuellement, mais c'est comme si mon soi supérieur ou ma conscience profonde venait regarder par mes yeux, toucher par mes mains, ressentir par ma peau. Alors c'est ça. Donc c'est probablement aussi un effet des reconnexions de nos brins d'ADN. Encore. Alors, j'espère que je me fais pas des idées. Puis qu'on évolue, on ascensionne comme ça, à une vitesse qu'on peut même pas expliquer les choses qui nous arrivent. C'est spécial, hein? Donc, dites-moi pour vous, qu'est-ce que vous vivez? Hein? Quels sont les symptômes que vous avez, vous? Ça peut être différent de tout ce que j'ai parlé. Alors, en plus, il y a la nouvelle lune en Vénus qu'on a eue le 13, je crois. Encore une puissante, hein? Avec Saturne, Jupiter, Uranus ensemble. Donc, Saturne, Uranus qui vont être ensemble toute l'année, je crois. Puis, l'équinoxe du printemps qui aura lieu le 20 mars. Je suis déjà là, moi, au printemps. Il fait tellement beau aujourd'hui. C'est une belle journée de soleil, là. Puis, j'ai même pas froid comme ça. Pas comme l'autre fois. Il y avait un vent, dans le fond du vent était glacial. Mais aujourd'hui, c'est bon. Puis, mais j'exagérerai pas, donc je fais ça vite. Et la durée du jour sera égale à la durée de la nuit. Et le soleil au zénith à l'équateur. Puis ce qui est intéressant, c'est que peu importe où on se trouve sur la planète, c'est un événement qui nous rassemble tous. Ici, où les jours sont courts et froids, on a hâte que le printemps soit là pour vrai. Puis, c'est le 21 dimanche qui va arriver notre beau printemps. On nous annonce qu'une météorite, en même temps le 21, le 2001 FO32, passera à 5 fois la distance de la Lune, donc à, j'ai fait le calcul, 1 922 000 kilomètres d'ici. Donc, c'est pas à la porte. C'est pas très dangereux, mais ça a l'air pas très dangereux. Mais tout ce qui se passe dans le ciel a un effet sur nous, hein, sur la Terre. Alors, vous attendrez aussi à quelque chose là. Puis, c'est sûrement un fragment de l'astéroïde Pallas, je vous en avais parlé, qui faisait partie des 6 planètes alignées. Il avait l'air d'une boule de styrofoam ou de guimauve, là. C'est ça, à la dernière pleine lune, hein, les 6 planètes alignées, la Pallas était là, qui portait là aussi le nom de Athéna, la déesse de la sagesse. Puis, j'ai lu que c'est seulement si elle est trop grosse ou ne brûle pas complètement que ce qu'il en reste tombe sur la Terre. Mais s'ils nous disent le mot météorite, si on cherche un peu, j'ai trouvé la définition et on lui donne ce nom-là quand c'est quelque chose qui s'écrase sur la Terre. Mais on aura peut-être plus de détails en s'approchant de la date. Bon, avant de partir trop dans les étoiles, j'ai pris des nouvelles ici et là, celles qui ont capté mon attention. Comme vous savez, mon habitude, je les garde, je les partage. Puis souvent, celles qui nourrissent l'espoir en moi, celles qui m'aident moi-même à garder la foi. Parce qu'on sait que la foi, il faut la garder. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, on la perd, la foi. On peut perdre la foi. Et c'est à nous, notre responsabilité, de chercher les choses qui vont nous encourager et nous garder dans cette espérance au-delà des choses qu'on voit.
Donc, ce qui m'amène aux petites nouvelles. Et j'ai retrouvé Santa Surfing. Vous savez que je l'aime beaucoup. Elle est sur Rumble. Et puis, dans une de ses dernières vidéos, elle a parlé de Dan Scavino, qui est le chargé des réseaux sociaux de Trump. Puis il est encore en service, hein? Et, on le dit pas, là, mais on sait que tout est encore en place, de ce côté-là. Et puis, Dan Scavino, il a filmé un orignal qui court de reculons. En fait, c'est beau, c'est majestueux, un orignal qui court dans l'eau, dans la rivière, devant le bateau. Et puis tout d'un coup, on le voit partir de reculons. Ce qui a amené Santa Surfing à aller chercher des messages. Vous savez où? Les messages, en fait, il y en a un message antérieur, le numéro 3417, alors vous savez où, qui dit « Go backward », où il y a l'info des criminels de la secte NXIVM qui ont plaidé coupable. Entre autres, Allison Mack. Et puis, moi, j'avais l'idée des choses à l'envers. Donc, je vois Allison Mack, puis je lis son nom à l'envers. Savez-vous ce que ça donne? Ça donne Cam Mozilla. Oui, Cam Mozilla. Puis, il y a aussi dans le message en question une question. Quand est-ce que l'oiseau chante? Disons qu'on entend tout l'hiver, mais c'est plutôt au printemps. Hein? OK, pour le printemps. Maintenant, il y a autre chose dans ce message. Watch New York. Donc, surveillez ce qui se passe à New York. Puis on sait que Trump est allé le 9 ou 10 mars. Il est sorti d'un building, puis il y a des gens qui le suivaient avec leurs boîtes, leurs effets personnels. S'était fait licencier là. Immédiatement. Il suivait Trump. Aussi, News Unlock. Donc, News Unlock, c'est les nouvelles qui débloquent. Le message termine avec la mention 5.5 et la signature. Donc, News Unlock, les nouvelles qui débloquent, tout ça, moi, ça m'a attiré mon attention aussi, le 5.5. J'ai tout de suite pensé au Red 1, Red 2, Red 3, Red 4, Red 5, Red 6. Alors, il y a Red 5, 5.5, parce qu'on en a parlé dernièrement. C'est ça qui me fait tout de suite repenser à ça. Qu'est-ce qu'on a dans cette chronologie-là, là, à 5? C'est Nat Milcomsen. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, là encore, si on est francophone, il faut lire à l'envers. Puis, c'est en fait le Centre de commandement militaire national. Qu'est-ce que ça vient faire là? Moi, j'ai pensé, mon interprétation, c'est que le Centre de commandement militaire national ont attrapé peut-être encore des gens dans la secte de NXIVM. OK, une chose. Mais aussi par caméra Mozilla. Des journalistes filmés à leur insu, peut-être? Alors, surveillons ce qui se passe au printemps à New York, sachant que Trump est passé par là, avec congédiement immédiat dans la bâtisse où on l'a vu sortir. Quelles sont les grosses chaînes fake news à New York? CBC, NBC, Fox, ABC, ION, puis PBS. Mais là, Garden City, je pense pas que ça soit fake ben. C'est pas toutes les chaînes quand même. Fox à moitié, hein. Il n'y a pas que New York à surveiller. Je vais revenir à ça plus tard, là, les fake news. Il y a la Banque d'Angleterre
qui prêtent et augmentent la dette des pays depuis le début de la pandémie. Les Rothschild, connectés au Bronfman de Nexium. Tout se tient. Les Rothschild et la Banque centrale qu'ils contrôlent et leur part dans la tragédie du 11 septembre, 9/11. Si on se reporte au message 150, vous savez où? En novembre 2017, comme si on s'adressait à Lynn de Rothschild. Donc, parce qu'on voit les lettres majuscules L, D, R, qui lui dit « Nous savons où tu es, toi et ta famille, en tout temps, et nous pouvons même vous entendre respirer. » Ils sont dans la mire, ciblés. Hein? C'est pour ça que Mozilla, là, sont-ils filmés? Pour les entendre respirer puis savoir où ils sont en tout temps. Mozilla? Je sais pas. Et enfin, BBC dit la vérité concernant les emprunts substantiels qui se font depuis la pandémie. C'est la Banque d'Angleterre qui ne viendra pas cogner à vos portes de sitôt, hein? Donc, il y a de la dette qui se produit, mais ils sont bien trop loin. D'ailleurs, un tweet de la Banque d'Angleterre. Puis, celui qui donne le tweet dit en premier, « Le compte à rebours est commencé, devinez ce qui s'en vient. » Alors là, écoutez bien ça, un code binaire est donné. Le langage dans l'univers des bitcoins, c'est le cash code. Je m'explique. Voilà le message qui est donné. Et il y a le décodage de ça tout en bas. Ça dit, le nouveau billet de 50 livres s'en vient. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Hein? Dans un article de Levi Winchester, on apprend que la Banque d'Angleterre a laissé aller une fuite d'informations par cash code, donc le code binaire crypté. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? La réévaluation des monnaies. Pour ceux qui ont acheté des devises, ce sera le temps pour l'échange, quand tout sera complété, évidemment, mais aussi et surtout le G-E-S-A-R-A chez Sarah. L'attente était longue, hein? Elle est longue, oui. Mais il y a, je ne sais plus où j'ai pris ça, là, c'est tombé entre mes mains à ce temps-ci, donc le verset biblique Romains 8-18. J'ai fait la traduction de l'anglais au français qui dit « La douleur que vous ressentez ne peut être comparée à la joie qui s'en vient. » OK? Donc, c'est pas tout à fait la bonne traduction. Je vous la mets avec une petite musique. Puis, je vais poursuivre dans cette même veine-là que ce qui est beau s'en vient. Tout débloque. On va retrouver notre liberté et tout pour aller dans les bars et les restaurants. On peut s'attendre à la réouverture. Hein? Alors, c'est une belle vidéo, une nouvelle vidéo de mon ami Sergio. C'est drôle, hein? J'allais tourner cette vidéo, puis je reçois son petit message, puis avec sa nouvelle chanson. La vie est bien faite. Oui, oui. Que des beaux hasards, que des belles synchronicités. Serre-moi un verre, ma belle tenancière.
serre-moi une bière, grand format je préfère. C'est ce que je rêve au soleil couchant. Ouvrez les bars et les restaurants. Ça fait longtemps que je n'ai pas sniffé un bar, que j'ai pas mis les pieds dans un resto. Pendant qu'en haut, il se marre racontant que c'est moins dangereux dans le métro. Serre-moi un verre, ma belle tenancière. Serre-moi une bière, grand format je préfère. C'est ce que je rêve au soleil couchant. Ouvrez les bars et les restaurants. Pendant que les gros, ils se gavent, les tout petits tombent en bas de la cave. Ils disent que vous n'êtes pas essentiel. Chassons ces cons qui noircissent le ciel. Serre-moi un verre, ma belle tenancière. Serre-moi une bière, grand format je préfère. C'est ce que je rêve au soleil couchant. Ouvrez les bars et les restaurants. Je n'ai pas envie d'être asservi, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Être un humain, c'est vivre en liberté, d'aller où on veut, où ça nous plaît. Serre-moi un verre, ma belle tenancière. Serre-moi une bière, grand format je préfère. C'est ce que je rêve au soleil couchant. Ouvrez les bars et les restaurants. Serre-moi un verre, ma belle tenancière. Serre-moi une bière, grand format je préfère. C'est ce que je rêve au soleil couchant. Ouvrez les bars et les restaurants. Serre-moi un verre, ma belle tenancière. Serre-moi une bière, grand format je préfère. C'est ce que je rêve au soleil couchant. Ouvrez les bars et les restaurants. Serre-moi un verre, ma belle tenancière. Serre-moi une bière, grand format je préfère. C'est ce que je rêve au soleil couchant. Ouvrez les bars et les restaurants. Hey, serre-moi un verre, ma belle tenancière. Serre-moi une bière, grand format je préfère. C'est ce que je rêve au soleil couchant. Ouvrez les bars et les restaurants. Ah, que l'on aime notre liberté, hein? Alors, je continue. Tout est bien orchestré en ce sens que le temps joue en notre faveur. Le Deep State est prompt à la catastrophe. Il provoque et s'attendent à une réaction immédiate parce que les autres, c'est du tac au tac, sont pas très sages. Puis, ils prennent pas le temps de réfléchir comme le plan de l'Alliance. Alors, l'Alliance joue leur jeu en laissant échapper des dates par les faux lanceurs d'alerte. Et là, après, quand ça se produit pas, euh, euh, à chaque fois, ils sont démunis. Bêta. Roulés dans la farine. Sinon, leur riposte pourrait tuer beaucoup plus d'humains. Hein? Et aussi, une autre petite synchronicité, c'est que j'ai trouvé ça dans mes choses. À travers mes bijoux. Il n'y a pas de clé pour le bonheur. La porte est toujours ouverte. OK. Là, c'est écrit par quelqu'un. Il y en a qui sont peut-être pas au courant. Alors, c'est une nouvelle
qui assomme. J'en conviens. Surtout pour les catholiques. Une petite madame que je vois aujourd'hui plutôt comme une sorcière. Une pas belle sorcière qui était responsable de la traite d'enfants. En grande partie, dans son travail humanitaire. Mère Teresa. Alors, sachant ça, reprenons le message. Il n'y a pas de clé pour le bonheur. Première partie, avant la virgule. C'est drôle, hein? Qu'elle nous dit ça. Il n'y a pas de clé au bonheur. Ensuite, après la virgule, la porte est toujours ouverte. Alors, si la porte est toujours ouverte, ciao, bye, Mère Teresa. On n'est pas de votre monde. On est déjà parti. Il n'y a pas de clé pour le bonheur? Pas chez vous. Qui même me suivent. Alors, je termine avec en vous disant que maintenant, on va voir des choses positives annonçant la transition de l'obscurité vers la lumière. On verra la vérité trancher le fake en bien. Le monde est en train d'être restauré vers un monde meilleur. Le paradis terrestre. La Kabbale va s'étouffer avec son nouveau monde. Nouveau monde, le renouveau monde. Hey! Mais je suis créative. Et puis, on peut dire le monde de bonheur. Hein? Là où est la clé du bonheur. Où il y a plein de façons de dire. Le jardin d'Éden. Certains appellent l'âge d'or, l'âge du Verseau, l'ère du Verseau. Alors, la Kabbale, elle s'en va. On ferme la porte sur la Kabbale. On s'en va. Ce monde de narcissique. Et la victoire est à la lumière. Ô Dieu d'amour, chacun peut contribuer en exprimant sa foi. C'est pour ça qu'il faut la garder. Et en étant un modèle de paix, d'amour, de liberté, de joie avec toutes ces belles qualités divines. C'est plus facile avec les énergies de Vénus, hein, la planète de l'amour, qui arrive avec la nouvelle lune du 13 mars, qui est là depuis le 13 mars. On peut en profiter pour teinter toutes nos décisions, nos actions, nos regards et nos paroles d'amour. Le monde en a tant besoin pour son éveil à la beauté. Sur ce, mes beaux amis, c'est vrai que commence à faire un petit peu froid. Je vais mettre toute froide. Je vous embrasse et puis je suis en train de travailler sur quelque chose. J'espère que je vais aboutir. Sur ce, je vous embrasse. Je vous aime fort fort. Puis portez-vous bien à merveille.